Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on fait une FAQ par rapport à la dernière vidéo qui vous avait bien plu également sur les distributeurs automatiques de brosse à dents, les distributeurs que vous voyez juste là. Donc j'ai eu encore une fois pareil plus de 500 questions sur comment on fait pour les placer, comment on fait pour démarcher, combien on doit donner au restaurateur, que c'est pas rentable. Enfin, vous m'avez posé plein de questions. Donc je fais une FAQ, j'ai sélectionné à peu près une trentaine de questions. Je vais répondre à toutes ces questions. J'ai pris les questions un peu les plus épineuses. J'ai même pris les questions des gens qui me disent c'est pas rentable, etc. Vous verrez, comme d'habitude, je fais ça en toute transparence. Ensuite, on va voir dans cette vidéo, en fin de vidéo, on va faire le tirage au sort. À la vidéo précédente, je vous avais dit que je vous ai gagné un des distributeurs justement en cadeau, en tirage au sort. Il y avait, pour participer au concours, il y avait tout sous la précédente vidéo. Vous avez été plus de 4027 à participer à ce tirage au sort. Donc je vous le fais en fin de vidéo tout simplement. Je vous enverrai le distributeur et comme promis, je vous appelle et je vous dirai dans quel restaurant vous pouvez le placer, comment le démarcher. Et comme ça, vous aurez un revenu automatique en plus directement pour vous. Pour toutes les questions de où est-ce que j'achète le distributeur, etc., je vous redis juste le site maintenant, c'est distributeurrentable.fr qui est bien sûr mon site internet pour acheter directement les distributeurs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je fais pas mal de stories où je vais récolter des distributeurs, etc. Donc si vous voulez avoir un peu d'exclus, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez avoir la suite des vidéos parce que je vais faire une série de vidéos encore sur les distributeurs automatiques et sur les laveries automatiques. Et c'est parti, on commence tout de suite la FAQ. Du coup, première question. Donc, question de Ryan Jib qui dit: Salut Quentin, merci pour tes vidéos, j'adore ce que tu fais vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et j'avais une question, serait-il possible d'acheter une machine avec les pièces de 2 euros? Donc, dans les vidéos que je vous ai montrées, dans les McDonald's, c'est vrai qu'on a des distributeurs à 1 euro. Je crois qu'on le voit ici, j'ai des exemples à 1 euro. Mais il existe aussi des modèles à 2 euros. Donc, c'est un monnayeur différent qui s'achète à part. Donc, oui, sur le site internet, on peut acheter des monnayeurs à 2 euros. Je vais le mettre en place, mais c'est plus long pour les avoir, etc. Mais en soi, c'est possible d'avoir une machine avec des pièces de 2 euros. Sachant que des brosses à dents à 2 euros, c'est vrai que ça fait un peu cher. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% de mon parc est à 1 euro. Même, je dirais 95%. Question de Mathias Ollier. Très bonne vidéo, une belle niche, on va tenter de gagner ce district. Merci. En fin de vidéo, une question. Est-ce que les restaurants te demandent une redevance ou un pourcentage mensuel ou c'est vendu comme un service supplémentaire pour le restaurant? Donc ça, c'est la question qui est revenue le plus en mode, mais genre que c'est gratuit de mettre un distributeur. C'était un peu ça. Alors oui, c'est gratuit de poser un distributeur. Tu as répondu un petit peu dans ta question. Quand on démarche un restaurant pour poser un distributeur de brosse à dents chez lui, il voit ça et on lui vend ça et il voit ça également comme un service. C'est-à-dire que c'est pour ses clients. Ses clients mangent au resto, vont aux toilettes, peuvent se brosser les dents. Le client, c'est un service supplémentaire. Il n'est pas obligé de le prendre, donc il le prend tant mieux, il est content, il a pu se brosser les dents, il avait une date avec la femme de ses rêves, croyez-moi qu'il va être content de se laver les dents, ou vice versa pour les femmes. Donc oui, les restaurateurs le voient souvent comme un service en plus qu'ils n'auraient pas pensé à faire, et ça ne les intéresse pas spécialement d'investir quelques centaines d'euros dans un distributeur, c'est un service gratuit pour leurs clients, donc oui. Honnêtement, ceux qui demandent des redevances sur ce type de distributeur, c'est quasi inexistant. Et au pire, s'ils demandent, par exemple, je dis une bêtise, ils vont vous demander 10% de redevance, 20% de redevance. Quand vous faites 10-15 euros par mois, ça veut dire que vous allez leur donner 1,50 € par mois. En général, ils vont vous dire non, ok, pour 1,50 € par mois, je ne te demande pas de redevance. Et c'est comme ça que ça se passe. Le cas particulier de McDonald's, mais j'ai eu la question, j'en parlerai dans une autre réponse. Non, mais toi, tu es une source incroyable de bons plans, de niche, comme tu dis. Oui, j'adore tout ce qui est business automatique depuis toujours. Je vais jouer et espérer de gagner car tu me motives, ça serait un vrai départ. Merci, encore merci de les partager. Au fait, est-ce qu'il y a quelque chose à payer en général là où tu installes les distributeurs? Donc non, j'ai répondu tout à l'heure, on ne paye pas pour installer, on offre un service au client et au restaurateur. Et si vraiment il veut une redevance, bien sûr qu'on lui verse. Des fois, par exemple, je dis une bêtise, vous allez avoir le restaurant de la Tour Eiffel, qui a une énorme fréquentation. Moi, si demain ils me disent oui, bien sûr que je peux leur donner 30% parce que c'est qu'il va y avoir une fréquentation. Je vais gagner tellement d'argent que je m'en fous de lui reverser 30%. Donc il faut être intelligent et stratégique. Dans un restaurant du coin qui fait 30 couverts par jour, ça sert. Il n'y a aucun intérêt à avoir une redevance.
Sachant que moi, là j'ai mon listing avec tous mes restaurants justement. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun des restaurants, à part les McDonald's qui est un cas particulier, mais il n'y a aucun des restaurants sur lesquels je paye une redevance. Salut, super vidéo, merci. Comment se fait l'installation des distributeurs? Est-ce que tu fais appel à un technicien ou tu le fais seul? Où trouves-tu les produits qui sont compatibles avec ce distributeur? Donc là, il y a plusieurs questions. Donc comment se fait l'installation des distributeurs? Alors j'ai pris un distributeur là d'ailleurs pour vous montrer. Hop. Donc les distributeurs sont comme ça, ils sont assez lourds, ils font quand même une vingtaine de kilos, donc il ne faut pas juste les visser avec des vis à bois. Et ici derrière, voilà, vous avez un système de fixation. Donc vous mettez, il y a des grosses chevilles qu'on met dans le mur, etc. Et je peux vous dire que le fait que ça soit serré au mur et qu'il y ait 4 grosses chevilles, on peut en mettre plus, il y en a certains, il y en a 6, etc. C'est assez simple au final, du moment que vous savez un minimum bricoler ou faire 4 trous avec cheville dans un mur, bien sûr qu'il faut faire attention, on est dans des restaurants, il y a des toilettes qui sont carrelées, il ne faut pas casser les carrelages, il faut des mèches à carrelage, etc. Mais techniquement, le visser, c'est pas très compliqué. Je dirais le plus dur, c'est de démarcher le restaurant plutôt que de le visser. Après, où trouves-tu les produits qui sont compatibles avec ce distributeur? Donc sur distributeurrentable.fr, je vous mets le lien juste là. Il y a juste une particularité qu'il faut savoir. Je vais faire une petite mise au point d'ailleurs sur ces distributeurs. Alors ces distributeurs, vous n'avez pas le droit de les fabriquer chez vous, d'en acheter un, de le refabriquer chez vous dans une usine, etc. Parce que ce distributeur est breveté. C'est-à-dire que déjà le concept de brosse à dents en tube est breveté, vous n'avez pas le droit de le refaire. Sinon, je peux vous poursuivre en justice. Le système, le mécanisme à l'intérieur qui distribue les appareils en tube est breveté. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas copier. Donc c'est pour ça que vous pouvez pas acheter sur n'importe quel site. Vous pouvez acheter sur mon site. C'est moi qui suis aujourd'hui le revendeur Europe de ce type de distributeur qui fait partie des contrats que j'ai rachetés. C'est un petit truc. Alors oui, parce que il n'y a vraiment aucun intérêt à vouloir passer à côté. Donc tout ce qui est brosse à dents, c'est disponible sur distributeurrentable.fr. Aujourd'hui, moi je suis en train de développer, mais du coup je suis obligé de le développer avec la marque, avec l'usine, etc. On est en train de travailler sur le développement d'autres produits qu'on puisse distribuer. Mais voilà, ça prend, c'est de la R&D, ça prend du temps. Et dès que les produits sont disponibles, vous pourrez les acheter sur distributeurrentable.fr. Super vidéo, merci pour ton partage. Donc question de Leroy Media, c'est ça. Tu dois employer énormément de personnes pour pouvoir gérer tous les distributeurs? Non, car c'est impossible que tu sois seul à tout gérer. En tout cas, force à toi, tu mérites. Donc comme je vous disais, là j'ai la liste de toutes les adresses de tous les distris. Il y en a un paquet, d'ailleurs il faudrait que je la réimprime. Elle commence à avoir vécu celle-là. Donc oui, on peut très bien gérer, là j'ai un peu moins, je crois que je suis à 360, 380 distributeurs. Alors oui, on peut tout gérer tout seul, pourquoi? Parce que déjà en une tournée en général, en une journée, je ne vais pas dire en une tournée, en une journée on va arriver à faire une grosse quarantaine de distributeurs. Donc vous voyez 400, ça me demande 10 jours. On arrondit même au supérieur, ça va demander on va dire 10 jours par mois. Sachant que les tournées je les fais tous les 3 mois. Donc ça fait en moyenne 3 jours par mois, 3 jours et demi par mois. Donc au final, c'est assez facile parce que le travail que vous faites, c'est quoi? Vous allez dans le restaurant, vous ouvrez, vous regardez s'il reste des brosses à dents. S'il n'y en a pas assez, vous en remettez, ça prend 2 minutes. Vous prenez la caisse, vous la videz, vous remettez la caisse, vous refermez la boîte et vous repartez. Et donc sur place, ça met entre 2 et 5 minutes. Le plus long, c'est de se garer, d'aller d'un point A à un point B. Mais dès que vous connaissez vos tournées, en fait, c'est quasiment automatique, ça va assez vite. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, une question de Rémi Lejamble. Merci beaucoup pour ta vidéo, Quentin, tu assures. Merci Rémi. Quelques questions me taraudent. Est-ce que tu prévois d'automatiser la gestion sur le long terme? Donc forcément, moi j'ai plusieurs business, etc. Même si c'est 3 jours et demi par mois que je le fais, forcément ça m'embête un peu. Tu comptes pas embaucher un salarié de confiance pour aller faire le tour des villes à ta place. Donc déjà, on est plusieurs à le faire. Et j'ai des prestataires en auto-entrepreneur que j'ai testés, qui sont de confiance et qui peuvent faire si besoin. Si un jour je suis débordé, ce qui a été le cas par exemple le mois dernier, c'est pas moi qui ai fait les tournées, j'ai délégué les tournées à quelqu'un. Il s'agit quand même d'aller chercher de l'argent liquide qui n'a pas encore été comptabilisé. Donc pour ça, il existe une technique très simple pour tester les gens. Vous faites une tournée, vous récoltez pas les sous, vous marquez sur un carnet combien il y avait dans la tournée. La veille où la personne va faire la tournée. Donc si il vous dit j'ai récolté 25 euros et que vous avez compté 25 euros, c'est bon, il n'a rien pris. Sur un delta d'une journée, au pire, il y a une vente d'1 euro.
Si vous avez marqué 25 euros et que lui il vous dit oh il y avait 22 euros, ça veut dire qu'il a pris 3 euros parce que vous l'avez fait la veille, donc ça veut dire qu'il triche, donc ça veut dire qu'on change tout simplement de prestataire. C'est comme ça, c'est de l'argent liquide, on est obligé, c'est une sorte d'entretien d'embauche, on est obligé de le faire une fois de temps en temps pour vérifier parce que oui, l'argent liquide fait beaucoup de tentations alors que des fois c'est bien plus simple de travailler une journée et gagner 80 euros plutôt que de tricher sur 2 euros, mais voilà, tout le monde n'est pas honnête. Tu as un moyen de traquage pour savoir s'il manque des brosses à dents dans un de tes distributeurs. Alors non, tout est mécanique et rien n'est électronique. J'ai l'idée, là je travaille en off dessus, sur un petit boîtier sur batterie qui pourrait dire justement le niveau de brosse à dents. Mais honnêtement, entre le coût de développement de R&D, etc. et le peu de fois où les distributeurs tombent en rate de brosse à dents, pour l'instant c'est pas rentable. Salut, j'adore tes idées. Par contre, tu penses que c'est possible dans l'avenir d'utiliser une brosse à dents en bambou, donc question de Quentin Span, par exemple, ainsi qu'une poche de dentifrice biodégradable. Alors j'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens-là en mode c'est pas écologique, on jette du plastique dans les poubelles, etc., etc. Alors je suis d'accord. Ça fait sur les distributeurs de brosses à dents, c'est assez long. C'est une idée que j'avais justement de les faire en bambou parce que bah, ça existe déjà des brosses à dents en bambou. Sauf que de les avoir en tube avec le dentifrice intégré, etc., ça demande pas mal de recherche, de travail avec les usines, etc. C'est un travail que j'ai commencé à entreprendre, mais qui va prendre du temps parce que c'est avec des usines. Ben, il faut le temps qu'on fasse des tests, de tester le dentifrice avec l'emballage de dentifrice, etc. C'est de la R&D pure, donc c'est quelque chose que j'ai entrepris, c'est quelque chose sur lequel on tend à aller forcément, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2, 3, 4 mois, c'est plutôt quelque chose qui va se faire, je dirais, sur 6 mois, 1 an et demi. Après, si vous avez une usine, vous êtes capable de me les fabriquer au même tarif en bambou, mettez-moi un message, je prends tout de suite, je suis intéressé. Mais de mon côté, je suis obligé de faire tout ce travail de R&D pour l'instant. Question de Michael Malaspina. Salut, est-ce qu'une version avec carte bancaire sans contact, je ne sais absolument pas si ça existe, serait un gain de temps évitant les tournées trop fréquentes? Je ne sais absolument pas si c'est possible, mais c'est une réflexion que j'ai eue pendant la vidéo. Alors forcément, c'est une réflexion que j'ai eue depuis bien longtemps. Alors le sans contact, c'est bien, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients, dans le sens où déjà, il va falloir brancher. Ce qui est bien avec ces distributeurs, c'est que c'est du mécanique, donc il n'y a besoin de rien brancher. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de redevance, parce que si on devrait être branché, on va consommer de l'électricité, donc c'est normal qu'on ait une petite redevance auprès d'un restaurateur. Là, c'est pas le cas. Donc si on est sans contact, on doit avoir une redevance. C'est une boîte qui est optimisée. Il y a clairement, on pourrait trouver un tout petit peu de place dans la boîte, mais au détriment d'un stockage de brosse à dents. Donc ça, encore une fois, c'est pas pratique. Et en plus, si on a un TPE, quelque chose comme ça, il faut une connexion à Internet, il faut un compte bancaire. Alors, faudrait normalement, une location de TPE pour avoir eu des restaurants, on est grand minimum sur du 10-20 euros par mois par TPE, etc. Donc, soit ça demanderait énormément d'R&D pour tout miniaturiser, etc. Soit ça serait clairement pas rentable parce que si vous payez 10 euros par mois d'abonnement et que vous en gagnez 12, c'est pas rentable. Donc, sur des petits volumes comme ça, non. Sur mes gros distributeurs de snacks, éventuellement, oui, ça existe d'ailleurs très bien. Mais sur des petits, je pense que c'est pas intéressant. Après, c'est sûr que ça, d'un côté, ça multiplie le nombre de clients potentiels, mais je pense que pour l'instant, on est peut-être dans 10 ans, j'aurai pas le même discours. Bravo Quentin, question de Nathalie Pernin. Bravo Quentin, tu payes pas de frais pour l'emplacement, surtout s'il y a besoin d'électricité. Comment tu négocies de devoir poser cela? Donc on y a un peu déjà répondu. Il n'y a pas besoin d'électricité pour ce genre de distributeur. Donc c'est pour ça que je les développe, que je peux les développer vite et que vous pouvez vous aussi les développer vite dans votre secteur. Comment tu négocies de pouvoir déposer ça? Ça c'est une négociation avec le restaurateur. Est-ce que tu payes pas de frais pour l'emplacement? Donc comme j'ai déjà dit non sur les restaurateurs, je paye pas de frais. Il y a juste le cas des McDonald's, mais je crois que j'ai une question un peu plus bas où je rentrerai en détail. Raph qui dit tu as des niches incroyables, bel exemple, tu es un vrai mentor, un bon plan. Je mets aussi des bons commentaires pour remercier les personnes qui me soutiennent parce que je trouve ça important. C'est bien de parler du mal, mais c'est aussi bien de parler du bien. Donc moi c'est ce genre de message qui me pousse à continuer à faire des vidéos, donc merci. Alexis Blevin qui dit salut, super vidéo, peux-tu parler de comment tu as réussi à les implanter dans tous les McDo, comment se passent les négociations? Donc la fameuse question des McDonald's. Alors déjà ça a été dur d'implanter chez McDonald's, enfin dans toutes les franchises en général, parce que j'ai pas que les McDonald's.
euh, parce que il y a énormément de hiérarchie. En gros, vous avez le manager, vous avez le responsable, après vous avez le directeur du magasin, après vous avez le franchisé qui doit demander après à la maison mère. Donc vous, quand vous allez, en général, vous avez le manager. Donc le temps de tout remonter la chaîne, euh, le temps qu'il fasse une réunion mensuelle, que ça soit présenté une réunion, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Voilà, nous c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis les contrats les plus vieux, je crois, ils datent de 2005. Les plus vieux McDo doivent dater d'à peu près 2007-2010, j'ai plus le chiffre en tête. Mais c'est un process qui est assez long pour démarcher les franchises en général, pas forcément les McDonald's. Comment se passent les négociations? Là, c'est du commercial pur. Ça prend un peu de temps, mais voilà, ça paye parce qu'une fois que vous arrivez à valider ça, donc aujourd'hui, si vous voulez poser dans des McDonald's, soit vous vous retapez, vous essayez de vous faire référencer, mais honnêtement, ça va prendre beaucoup de temps. Soit vous pouvez passer directement par ma société de distributeur qui s'appelle DistriEco. Vous passez par moi et du coup, on verra comment on s'arrange, mais comme ça, vous pourrez placer directement dans les McDonald's. Vous êtes déjà référencé en passant par moi, tout simplement. Je dis n'importe quoi, en me louant un distributeur ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est un business, c'est des contrats, etc. C'est du business tout simplement. D'accord. Question de Mick. D'accord, mais les frais d'essence ne sont pas suffisants. Il faut rajouter les frais du véhicule, l'entretien, les pneus, l'usure. Alors, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec toi. Donc déjà, là, j'ai mis les frais d'essence, etc. Si on rentre dans l'extrême, comme tu as l'air de le dire, dans ce cas-là, est-ce que je dois compter l'usure des chaussures? Comment je fais si on doit diviser par 1200 distributeurs? Comment on fait si on doit diviser par une tournée tous les 3 mois, etc. Il y a des frais dans une entreprise ça s'appelle des charges variables, entre guillemets, et on prend un pourcentage. On va prendre peut-être 0,10, 0,15% qu'on va ajouter en tant que charge, et c'est ça qu'on va déduire. Euh, Encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails pour plusieurs choses. Première chose, c'était pas le but de la vidéo. Deuxième chose, moi je vous conseille pour démarrer de commencer plutôt en petite structure type auto-entreprise, etc. Donc ça, j'en reparlerai après. Et troisième chose, il faut faire attention de ne pas rentrer dans le trop, parce qu'à vouloir trop calculer, trop, etc., on passe jamais à l'action. Donc le but de la vidéo n'était clairement pas là. Bien sûr que moi j'ai mes charges variables, etc. Je pourrais vous montrer les calculs, mais je voulais pas faire une vidéo de 4 heures qui vous dévoile tout mon business de A à Z. Je voulais déjà vous expliquer l'idée de ce business, savoir si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, vous prenez, je suis en train de faire, par exemple, je suis en train de faire la formation où là je rentre tout en détail de comment faire, si tu veux, au centime près. Mais là c'était clairement pas le sujet. Mais attention, je sais pas dans quel sens tu posais la question. Si c'est dans le sens tu veux tout maîtriser, tout calculer, ça faut faire attention parce que des fois c'est un défaut qui empêche de passer à l'action. Mais je te rassure que c'est négligeable, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Si tu divises par le nombre de distributeurs, par le nombre de tournées et par le nombre de temps passé dessus, on parle de peut-être 3-4 centimes par distributeur sur une tournée à 12 euros. Donc non, je ne l'ai pas mis. Tac. Question de Poète Gigle qui dit il y en a pour plus cher de carburant que de temps que de CA. Alors je pense que tu n'as pas regardé la vidéo en entier parce que dans la vidéo, je dis bien que la tournée, en l'occurrence, je crois que j'ai fait 432 euros de mémoire de chiffre d'affaires sur cette tournée, sachant que je ne vous ai pas montré tous les distributeurs parce que j'ai pas que des distributeurs de brosse à dents dans mes tournées, j'ai fait d'autres trucs, donc c'est une journée grosso modo qui rapporte entre 500 et 1000 euros. Donc pour un plein de 50 euros d'essence, moi je pense que c'est rentable, après libre à vous de ne pas le faire. Yurt, lol, incroyable, une fois que tu as récolté tout l'argent, tu peux aller te payer un plein d'essence. Donc c'est un peu dans le même truc, vous voyez, il y a des gens qui regardent pas la vidéo en entier ou qui cherchent pas à comprendre, mais pas de souci, ne vous lancez pas dans les distributeurs automatiques, ça m'arrange. Question de Jordan Dallaire qui dit ce business je pense pas assez rentable étant donné les frais de carburant et le temps consacré. Encore une fois, quand dans une journée tu t'enlèves, on va dire une journée moyenne, je vais faire en Covid, donc plutôt négatif, je vais faire 600 euros. Une journée je fais 600 euros, je paye 50 euros d'essence. Allez, on va dire je paye un resto, en gros ça va me coûter 100 euros de charge. Ça va me faire 500 euros, même si on enlève tous les frais, il va me rester 300-400 euros. Pour moi, une journée où on gagne 300 ou 400 euros, c'est rentable. Moi, quand je bossais à l'époque, je bossais pour 50 euros, pour 50-80 euros. Quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'étais le roi du monde. Donc là, pour 300 euros, même aujourd'hui que je gagne beaucoup d'argent, je trouve ça très bien. Après, chacun a ses limites. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Du coup, si on comprend bien, ce business n'est pas autant rentable que la vente de distributeurs où tu dois payer
où tu dois bien plus marger vu que c'est le but de la vidéo. Alors j'ai eu des rageux dans ce sens-là aussi, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors il y en a qui pensent que j'ai fait cette vidéo pour vendre des distributeurs. Alors je vous rassure, la société que j'ai repris vend des distributeurs depuis plus de 15 ans. Donc on n'a pas attendu que je fasse des vidéos YouTube ou que tu mettes un commentaire sur YouTube pour faire ça tout simplement. Fais le calcul que les distributeurs sont posés depuis plus de 15 ans et que hors Covid je gagne le double, je m'en fiche, c'était presque un à côté de vendre les distributeurs. Ça a toujours représenté plutôt 5-10% du chiffre d'affaires. Je gagne forcément des deux côtés, mais j'ai envie de dire, c'est ce business-là. Je suis vendeur exploitant, comme la plupart des entreprises de distribution. C'est le business model depuis plus de 50 ans des boîtes qui font de la distribution automatique. Ils en vendent, ils en exploitent. C'est un métier, donc c'est un métier que tu connais peut-être pas, que tu découvres. C'est comme une boulangerie qui vend du pain et qui gagne de l'argent sur plusieurs trucs à côté. C'est comme n'importe quel business, c'est le business model qui est comme ça. Donc désolé, je suis pas le diable, j'ai juste une entreprise de distribution automatique et c'est le business model de ce type d'entreprise, tout simplement. Ça paye pas le gazal wesh de Ismaël, donc je te rassure, vous pensez vraiment que je m'embêterai une journée entière pour perdre de l'argent et que je continuerai à le faire et que ça fait 20 ans qu'une société marcherait comme ça? Je suis pas sûr de votre calcul. Amperia of Gallia, monsieur qui ne porte pas de masque, aucun respect, vous voyez, j'en prends plein la gueule. Respect des règles d'hygiène et ça vend des brosses à dents. Alors, est-ce que vous pensez que ça aurait été intéressant pour vous que je vous fasse une vidéo comme ça où je fais toutes les récoltes, où à chaque fois je mets un masque, une vidéo, en gros, limite, vu que dans le bureau on est deux, j'ai quelqu'un en face de moi, dans ce cas-là, est-ce que je mets un masque, est-ce que je vous fais une vidéo masquée? Je pense que le but c'était de vous montrer un business, vous faire découvrir des nouvelles opportunités. Mettre un masque, je trouve que c'est pas très opportun. À chaque fois j'ai fait gaffe, je rentre dans le McDo. Déjà, rentrer dans un McDo sans masque, c'est impossible. Donc déjà, renseigne-toi un petit peu. Et une fois qu'on est dans le McDo, jusqu'au moment où on allait faire la récolte, on vérifiait qu'il n'y avait personne dans les toilettes, ou ça arrivait au pire des cas qu'il y ait une personne, et on enlevait le masque juste pour faire la vidéo. On remettait le masque parce qu'on ne peut pas sortir d'un McDo sans masque, etc. Donc pour avoir une vidéo sympa, j'ai enlevé le masque. Après, voilà, si vous n'êtes pas content. Question de Giovanni. Je pense que tu as oublié les assurances, les frais de compta, le CFE et l'association, donc pas ouf. Tu essaies de vendre tes petites machines plutôt, non, haha. Donc de Giovanni qui a un abonné. Je pense que tu as oublié les assurances, les frais de compta, le CFE, c'est exactement pareil. Moi, je suis sur une société, Distri-Eco, qui a des charges forcément, mais Distri-Eco a aussi d'autres activités. Distri-Eco fait de la vente de distributeurs. Distri-Eco fait également d'autres activités que je vous parlerai plus tard. Dans ce cas-là, comment on fait? Est-ce que je divise par 3000 en fonction du temps passé? Les frais de compta, bien sûr qu'il y en a, mais si tu divises les frais de compta par le nombre de distributeurs, par le nombre de tournées par exemple, encore une fois, on va être sur du 2 centimes. Donc oui, je comprends, c'est bien que vous cherchiez les charges, etc. C'est normal pour une entreprise. Mais le but de la vidéo, c'était pas voilà toutes les charges qu'il faut pour montrer une entreprise de distributeur automatique. C'était combien me rapportent les distributeurs automatiques. Après, rajoutez un delta de 0,10, 0,15% et vous aurez le chiffre exact, parfait par exemple. Donc voilà, c'est normal. Et encore une fois, dans la vidéo, je vous conseille de commencer par l'auto-entreprise. Et justement, vous n'avez pas de CFE ou moindre, vous n'avez pas de frais de contrat, etc. Donc voilà. Donc tu essaies de vendre tes petites machines, encore une fois, comme j'ai dit, bien sûr que si j'en vends, je ne vais pas cracher dessus. Je suis exploitant revendeur, donc faut pas être con non plus. Question de Quicksy. Salut, je trouve que c'est une belle vidéo, mais pour moi, je pense que tu n'es pas allé bien loin dans les explications. Je m'explique. Quand tu parles, tu dis pas combien les établissements te prennent pour laisser les distributeurs. Donc on a vu, ils prennent rien. Il n'y a que le cas de McDo où j'ai une négociation, vu que j'ai un contrat avec eux depuis longtemps, c'est que je prends 10% de mes gains et je les reverse à la fondation Ronald McDonald. C'était doublement gagnant, c'était gagnant pour McDonald's, c'était une bonne action de la part de McDonald's. Moi, ça me fait une bonne action parce que voilà, c'est pour les enfants dans les hôpitaux. Je trouve que c'est une bonne action. Donc c'est plus un don qu'une redevance. Moi, je trouve que c'est du gagnant-gagnant. Moi, ça me va de donner 10% de la partie McDonald's, mais tous les autres restaurants, je leur propose aux autres restaurants quand je les démarche, je leur dis au pire des cas, si vous voulez, les 10%, je peux les reverser à une association. Il y en a certains qui seraient ok mais qui n'ont pas d'association, etc. Mais c'est quelque chose que je propose parce que je trouve ça bien. Mais si vous voulez lancer, voilà, vu le niveau des commentaires précédents, dans ce business-là, je pense pas que les gens qui sont dans ce business le font pour de l'associatif. Moi, au moins, je peux dire que je donne plusieurs milliers d'euros par an à des associations.
Donc tu dis pas combien les établissements prennent pour l'essai distributeur, donc zéro, ni même de l'achat des brosses à dents, car il faut quand même les acheter. J'ai bien vu 20 euros les 50. Alors non, il faut les acheter en grande quantité, bien sûr. Donc 1 pour 40 centimes. 40 centimes, c'est une recharge, c'est pour tester un business model. Quand tu les achètes en quantité, ça te revient à 25 centimes. Voire plus, tu peux les acheter par 100 000 si tu as les moyens. Moi perso, je les achète par 100 000, alors forcément, je les touche moins cher. Par contre, il faut sortir le billet pour en acheter 100 000. Donc si la vente est égale à 1 euro, tu fais 60 centimes de bénéf, donc non, je fais plus, avec une seule brosse à dents, sans parler de ceux qui prennent les établissements. Bon investissement, je pense que oui, à condition que les distributeurs marchent bien. Oui, et le nombre de distributeurs. Encore une fois, tu vas gagner ta vie, si tu en mets deux, tu vas gagner 20 euros par mois. Moi, j'en ai 400, j'en ai des divers, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, j'ai d'autres types de distributeurs. Donc t'inquiète pas que sur le volume, on est sacrément gagnant. PS, j'aime bien les vidéos que tu fais, c'est juste pour approfondir mes connaissances, je n'ai absolument rien de méchant. Voilà, je pense que j'ai répondu du coup à tes questions dans ça. Mais non, là je vous ai dégrossi le business, après bien sûr qu'il faut aller en profondeur et que tout est optimisable. Question de Evan, si on en prend deux ou trois, comment ça se passe pour déclarer les revenus? Alors normalement, tout business demande, il faut déclarer ses revenus. Donc au moins monte-toi auto-entrepreneur où tu payes que sur ton chiffre d'affaires. Donc tu en prends deux ou trois, tu fais 300 euros à l'année, tu vas reverser à peu près 12,5% de mémoire. Donc je trouve que c'est très peu cher pour ce que c'est. Ça permet de se lancer assez facilement. C'est sûr que pour deux ou trois, il ne faut pas monter une société avec des frais comptables, etc. Par contre, si tu en veux 50, 100, bien, ou tu as déjà une société par exemple, oui. Question de Fred Hilbert qui dit c'est même pas un vrai McDonald's, c'est marqué à l'envers. Alors ça là, ça m'a fait rire parce que quand je filme. Quand je me filme, soit je filme avec la caméra derrière le téléphone, d'ailleurs je n'ai pas mon téléphone là, et quand je fais forcément en mode selfie entre guillemets, ben, ça inverse l'image. Et au montage, c'est vrai que je réinverse pas l'image. Donc je pense pas que des faux McDonald's existent avec écrit McDonald's, en plus tu l'as écrit avec des fautes d'orthographe à l'envers, mais voilà, ça m'a fait rire. Question de Kalirelko, comment développer tous ces trucs intéressants quand on a peu d'argent afin d'évoluer? Alors moi j'aime bien ce business, c'est un business que j'aurais aimé découvrir plus tôt quand j'étais jeune, 16-18 ans, parce que c'est un business, en gros on peut démarrer à partir de 200 euros, on peut commencer à se créer un petit revenu. Donc 200 euros, en faisant quelques business, en travaillant à droite à gauche, ça se fait vite, on le prend, on le réinvestit dans un distributeur, on réinvestit les gains, plus on retravaille pour acheter un deuxième distributeur, etc. Donc quand on a peu d'argent, ben, il faut quand même un minimum, c'est pas un truc où on part de zéro. Il faut aller travailler pour quelqu'un, pour gagner un peu d'argent, pour en prendre un et faire un effet boule de neige. Je vous le dis honnêtement, j'aurais connu ce business à 16 ans. Aujourd'hui, j'en aurais pas 400, j'en aurais 40 000. Hein. Question de NSI, dernière question. Personnellement, les distributeurs de brosses à dents, j'y crois moyen. Votre business consiste avant tout à commercialiser ces distributeurs. Alors encore une fois, je pense que j'ai assez prouvé, je vous en ai montré une trentaine. Je pourrais à chaque fois, je le fais en story Instagram, à chaque fois que je vous fais des sorties, je filme, que j'ouvre la boîte, qu'il y a bien des sous dedans. C'est pas moi qui me suis amusé à fixer 400 distributeurs, à faire semblant de mettre des pièces dedans et à faire semblant de faire croire aux gens que ça marche et à envoyer des gens pour les récolter. Enfin bref, je suis d'accord qu'il faut être, comment on dit ça, pas dubitatif, mais qu'il faut être, qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des bêtises, mais il ne faut pas non plus être parano. Votre business consiste avant tout à commercialiser ses distributeurs. Non, ça fait le business que j'ai repris, ça faisait. Il y a le mien, il y a celui que j'ai repris, c'est pour ça que j'ai fusionné deux entreprises, la mienne et celle que j'ai repris. Non, quand on exploite des distributeurs, bien sûr qu'on est revendeur. Enfin, ça c'est logique, ça me paraît normal, mais visiblement, c'était pas le cas. Voilà, j'avais quelques questions après sur le site, donc du coup j'ai le site là, je vais me le mettre juste là, sur le site distributeurrentable.fr, donc qui est mon site. Sur ce site, du coup, je vous vends, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui veulent se lancer dans ce business, je vous vends les distributeurs du coup de brosse à dents. J'en vends deux modèles. Je vends le modèle reconditionné et le modèle neuf. En général, si vous le stickez par-dessus avec un stick, comme vous le voyez ici, quand on rajoute un stick par-dessus, un reconditionné, ça fait très bien l'affaire. Donc ça suffit pour commencer. Donc voilà, ça coûte à partir de 180 euros. Donc je trouve ça pas très cher pour se lancer. Après, il faut bien sûr prendre une recharge de brosse à dents. Je vous propose même des contrats. Soit vous savez faire des contrats, tant mieux. Soit je vous propose mes contrats de distribution automatique. Je vous propose même de vendre le flocage intégral que j'ai fait avec éventuellement votre logo, etc. C'est quelque chose qu'on peut vous vendre à côté.
Et je reviens juste sur un petit fait, sur un petit retour que j'ai eu. J'ai des petits malins qui se sont amusés à contacter, par exemple, à trouver le nom, parce que ça, voilà, il y en a toujours qui savent très bien utiliser Internet, à trouver le nom, par exemple, de mon revendeur. Enfin de mon revendeur, je dirais de l'usine de fabrication, qui ont contacté l'usine de fabrication, qui ont eu le directeur de l'usine, etc. en direct, qui ont essayé, ou même je crois qu'il y en a un ou deux qui ont réussi au début parce que j'avais pas prévenu le directeur à commander des distributeurs. Alors il faut savoir que tous les gens qui sont pas passés par distributeur rentable, qui sont pas passés par Districo, qui ont essayé de passer à côté, tous ces gens, moi j'ai une liste aujourd'hui, c'est les gens avec qui je veux plus travailler, donc vous pourrez plus acheter ce type de distributeurs qui sont aujourd'hui, à mon avis, pour être dans la distribution, les plus qualitatifs et les plus optimisés entre guillemets du marché. Donc voilà, juste pour vous dire que vouloir tricher, ça marche à court terme, à long terme ça marche pas. Donc je vais vous bloquer sur tout ce qui est rachat, etc. Parce que voilà, c'est la vie. C'est quand on joue et qu'on cherche à tricher. Quand on prend le risque de tricher, c'est qu'on prend le risque de se faire attraper. C'est comme quand on prend le risque de voler. Quand on se fait pas attraper, c'est bien. Quand on se fait attraper, on va en prison. Là, tous ceux qui ont essayé de gruger, parce qu'il y en a qui l'ont fait sciemment, je le vois dans les messages, de passer par ailleurs que mes sites, de trouver en direct de l'usine, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a bloqué tout ça et que du coup, vous serez bloqué pour acheter les distributeurs. Voilà. Sur ces belles paroles, on va faire le tirage au sort. Du coup, là, je vais vous montrer. Alors, je vais mettre ma tête en petit et du coup, je vais faire le tirage au sort en direct. Donc voilà, donc là, on a la liste de tous ceux qui ont participé du coup au concours. Donc vous voyez, il y en a un paquet. Alors, je pense pas que je vais pouvoir tout faire défiler. Non, ça va prendre trop de temps. Donc voilà, je sais pas si vous verrez votre nom. Vous avez été plus de 4000. Donc il y en a qui m'ont envoyé des messages sur Insta pour être sûr que vous avez participé. J'ai reçu pas mal de messages. Donc là, hop. Il y a tout le monde, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Bon, j'avais dit fin janvier, on est le 1er février, le jour du tirage au sort. Donc hop, ça va être bon. Voilà, le dernier c'est Zouahir, qui est le numéro 4027. Donc tout simplement, j'ai pris le logiciel de tirage au sort, on met un numéro entre 1 et 4027, on tire aléatoirement et vous gagnez un distributeur que je vous envoie directement, donc gratuitement, tout simplement. Donc c'est parti, le tirage, donc le gagnant est le numéro 1907, donc on va tout de suite voir qui c'est le gagnant, donc le numéro 1907, donc c'est pas Zouahir parce que c'était le dernier déjà, 1907, on y est presque, là, 1950, 1907, le gagnant est Jules Duval, c'est ça, donc bravo Jules Duval, donc on va t'envoyer un distributeur directement chez toi. Et on t'appellera déjà parce qu'il nous faut l'adresse, etc. On t'enverra le distributeur et on te dira quel restaurant démarcher pour que tu crées ton premier business automatique. Désolé pour les autres, mais comme dans tout tirage au sort, c'est un concours. Pour les autres, si jamais, voilà, vous avez toujours le site distributeurrentable.fr pour aller les acheter. Je ferai sûrement d'autres concours. J'ai vu que le concours vous a plu, donc je pense que quand je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là, je ferai peut-être d'autres concours, mais voilà, je ne sais pas quand, comment, mais vu que ça vous a plu, je le referai sûrement plus tard. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est moi qui réponds. Alors, même si aujourd'hui il y a beaucoup de commentaires, j'essaye de répondre. J'ai du mal à répondre à tout le monde, mais voilà, tous les soirs, je prends 1 heure, 2 heures pour répondre. Donc voilà, ça prend du temps parce qu'il y a ça, il y a les messages Instagram, etc. Si vous voulez, comme d'habitude, d'autres vidéos, abonnez-vous, mettez un like à cette vidéo et je vous ferai d'autres vidéos sur les distributeurs automatiques. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, du coup, Quentin Doulcier tout attaché sur Instagram, et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.